Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine forme. Alors aujourd'hui, je vais faire ma toute première interview, la première d'une longue série j'espère, d'interviews de femmes qui ont entrepris, qui ont créé leur business comme je vous l'avais déjà dit sur la chaîne YouTube. C'est une grande dame, elle a créé sa boutique de produits naturels cosmétiques en Saint-Denis. Elle va nous expliquer un peu son parcours, comment elle a commencé, d'où lui est venue l'idée. Et j'espère que cette interview permettra à d'autres personnes de trouver la force, le courage, la motivation de se lancer, de faire quelque chose, de passer à l'action. Donc voilà, sans trop de blabla, on se dit à tout à l'heure pour la toute première interview. Aujourd'hui, on va accueillir une jolie dame, je ne vais pas dire demoiselle, une jolie dame, Oui, qui est propriétaire d'une boutique à Saint-Denis, si je ne me trompe pas. tout à fait. Je vais la laisser se présenter et nous dire un peu ce qu'elle fait comme activité. Alors bonjour, donc je suis Aïssetou. Donc j'ai créé en 2022 une boutique de produits naturels qui comprend des cosmétiques, des parfums de la maison et de l'épicerie fine et enfin un peu de littérature que je commence à développer de plus en plus parce que c'est aussi une passion. Et j'ai décidé d'ouvrir cette boutique parce que je trouvais que ça manquait à Saint-Denis. On a énormément de boutiques de cosmétiques. Je pense qu'on connaît tous Saint-Denis sur la rue piétonne, etc. Mais quelque chose d'un peu plus naturel et dans lequel on a un peu plus cocooning avec des produits du bien-être que j'avais envie de rassembler sous le même toit. Super, c'est super ça. Du coup, comment est-ce que ça t'est venu l'idée de créer en fait cette boutique-là? Alors au départ, je voulais créer un collectif de cosmétiques naturels pour les peaux noires et métissées. Et en fait, ça s'est avéré très compliqué. J'avais pas assez de temps. Et je me suis dit, bon, là, tu peux pas avoir une boutique vide. Il faut que tu fasses quelque chose. Et donc, j'ai commencé à regarder les marques que j'utilisais régulièrement, que j'aimais bien. Et donc, j'ai commencé comme ça. J'ai identifié certaines marques. J'ai présenté leurs produits. Je les ai contactés, etc. Et en fait, au départ, ça devait être surtout les cosmétiques avec des huiles, des savons, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que pour moi, c'est une partie, mais c'est pas tout. J'avais envie de rajouter tout ce qui est pierre. J'adore tout ce qui est lithothérapie, D'accord. l'encens. Pour moi, c'était très important aussi. Ça allait ensemble. C'était vraiment proposer un univers plus que une boutique de cosmétiques. Et Ok. puis par la suite, moi j'étais déjà un peu dans l'édition, donc j'avais toute ma collection de papeterie aussi. Et puis moi j'adore le chocolat et la confiture, donc il fallait que j'ajoute ça. Et l'objectif aussi, ouais, c'était de mettre en valeur en fait des artisans du monde entier qui font un travail formidable. Et Senlis, c'est aussi une ville multiculturelle avec toute cette diversité que j'ai envie de représenter d'une autre manière. Voilà. Bah, il y a pas mal de choses chez toi, je crois, et ce serait super que les personnes qui regardent cette vidéo passent faire un tour. Tu nous as parlé de pas mal de choses. Est-ce que ça te dérangerait de nous montrer un peu euh, ton produit phare que si je dis produit phare, un produit par exemple dans la boutique que naturel, comme quand tu dis naturel, on pense directement à éco-responsable et tout. Donc, si tu peux nous montrer un produit, aujourd'hui, ce serait lequel? Alors, le produit que j'ai eu beaucoup de mal à trouver et que j'ai finalement trouvé et que je suis contente, c'est le simous. En fait, c'est une algue qu'on trouve en Irlande et en Jamaïque. Et c'est une huile qui a vraiment des potentiels énormes en termes de minéraux, vitamines et de bienfaits pour le corps. Et quand j'ai trouvé finalement quelqu'un qui pouvait m'en fournir, j'étais très contente. Alors c'est pas encore un produit phare parce que les gens ne connaissent pas, mais je veux que ça devienne un produit phare. Sinon, le camaré, on dit ramaré, gondoli, il y a plusieurs noms qui marchent très bien aussi. Les clients m'en demandent énormément. Et une petite découverte, je peux vous la montrer, d'ailleurs, elle est juste derrière moi.
Voilà. C'est alors moi je suis pas trop pourtant je suis esthéticienne mais je suis pas trop allée me faire épiler à l'institut et j'ai trouvé cette poudre à l'argile qui est en fait une poudre épilatoire pratiquement sans odeur avec vraiment un soin vraiment ce qui était important pour moi et je trouvais que c'était une bonne alternative pour les personnes qui veulent pas utiliser les produits chimiques, qui veulent pas aller chez l'esthéticienne. Donc ce petit produit pour moi c'est un produit miracle que j'utilise tout le temps. Voilà. Ça c'est un produit phare. Je te coupe la Comment? parole. Est-ce que tu as un site internet? Parce que moi, ça m'intéresse particulièrement ce produit-là. Alors je vends pas encore en ligne, c'est pour 2023, mais je t'invite à venir me voir en boutique si t'es pas trop Je loin. suis très Mais sinon après je peux loin, faire je des suis envois. dans l'Europe. Ah Je suis, d'accord. Ouais. moi, c'est une belle découverte aussi. C'est le but aussi de la chaîne YouTube, c'est de faire découvrir un peu de tout aux femmes, de leur dire que bah, il existe alternatives parce que moi, tout ce qui est produits chimiques pour s'épiler, si tu vois un peu mon visage, ça me fait des poils et des boutons. Et les produits chimiques, les crèmes épilatoires, ça marche pas trop. J'ai essayé 2 fois à l'Institut pour l'épilation à la cire, j'ai détesté. Donc, je pense que je viendrai tester ça, au moins, qu'on essaye voir pour Et voir éviter les points noirs, enfin les problèmes qu'on peut avoir quand on se rase ou quand on s'épile, et ben moi je le trouve super. Je pense qu'il absorbe aussi, comme c'est de l'argile, il absorbe tout le sébum ou tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Donc ouais, c'est vraiment mon produit, je pense phare de la boutique. Alors, ma prochaine question est de savoir quel était un peu le parcours pour la création de ta boutique. Si quelqu'un aujourd'hui veut créer une boutique pareille comme la tienne, quel a été le parcours, quels sont les procédés pour arriver à faire ça? Alors moi, il y a quelques années, j'ai fait une reconversion. Auparavant, j'étais dans le conseil, j'étais enseignante, mais j'ai toujours été passionnée par les huiles, les beurres. Et je pense que quand j'ai eu mon premier enfant, ça m'a donné envie de redécouvrir certaines choses parce que je voulais pas utiliser du chimique et pour moi ou pour mon enfant. Et donc là, j'ai été un peu chercher du côté de mes racines pour voir ce qu'il y avait, qu'est-ce qui existait. Donc ça a commencé par le Camargue et en fait, ça a été une opportunité. J'ai une autre association qui travaille pour les jeunes qui sont en décrochage scolaire. Et à travers mes recherches, en fait, j'ai eu cette opportunité d'avoir cette boutique. Et j'étais pas préparée. J'avoue, j'étais pas préparée parce que on s'imagine que gérer une boutique, c'est une certaine chose. Et en fait, il y a beaucoup de travail de fond à faire en termes de communication, en termes de gestion surtout. La gestion des stocks, l'identification des produits. Il faut toujours avoir une nouveauté. Les clients, ils attendent toujours une nouveauté. Trouver des bons fournisseurs. Parfois, on a des belles surprises et des mauvaises surprises. Donc, tout ça à gérer, ça prend énormément de temps. Et en tant que maman, j'avais pas prévu tout ça. Donc, l'une des premières choses et pourquoi j'ai accepté, c'est que déjà, j'habite à Senlis et la boutique est à Senlis. Donc, pour moi, en termes de gestion du temps, c'était déjà un plus. Et ensuite, c'est pas une très grande boutique. Je crois qu'il y a maximum 30 mètres carrés de surface de vente. Donc, je me disais que je pouvais gérer toute seule. Donc, la première année, je pense que ça a été une de mes erreurs, c'est de croire que je pouvais faire tout ça toute seule. Et, je suis en plein recrutement d'ailleurs. Mais sinon, je pense que quand on aime ce qu'on fait et quand on est passionné, on trouve des solutions. Après, c'est difficile, il faut gérer tout ça, il faut gérer les produits, il faut gérer les clients. Mais moi, j'adore ça, en fait. Je me suis rendu compte que j'adore être en contact avec les clients, j'adore leur faire découvrir des nouvelles choses. Donc, pour moi, en fait, ça allait vraiment avec ma personnalité, même si je ne le savais pas au départ. Après, oui, je dirais que le point important, c'est de trouver un endroit vraiment qui soit bien placé. Au niveau de la décoration, c'est moi qui ai fait toute seule. J'avais une idée en tête. Et je me suis dit, voilà, je veux quelque chose qui fasse penser à la nature, qui soit très simple. J'étais partie sur du minimaliste au départ. Ça n'a pas du tout marché. C'était trop minimaliste. Et en fait, je me suis rendu compte
J'aime bien le fait qu'il y ait beaucoup de choses, qu'on puisse chercher. C'est un peu une caverne d'Alibaba, en fait. On trouve toujours quelque chose de nouveau. Mais en termes de, ouais, enfin, je pense que si c'est un rêve, il faut y aller. Moi, je pensais faire ça dans 10 ans et finalement, j'ai eu l'opportunité et puis bah, j'y suis allée. Après, j'ai fait des erreurs. Il y a des produits qui n'ont pas du tout fonctionné. Il a fallu que je change mes horaires. Je les change tout le temps parce que bah, parfois, je peux pas être là. Il faut que je sois là pour mon fils aussi. Prévoir du temps pour la famille, c'est important. Prévoir du temps pour soi parce que je prône le bien-être, mais si je le fais pas, bah, ça fonctionne pas. Et donc voilà, en fait, il faut essayer d'imaginer ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, et ensuite trouver les personnes, les produits, les personnes, les services qui vont pouvoir vous aider et s'entourer des bonnes personnes aussi. Ça aussi, c'est important. Moi, j'ai quand même une famille qui me soutient assez. J'ai plein de sœurs. J'ai ma mère qui m'aide pour le samedi parce qu'il faut travailler le samedi. Hein, un commerce, c'est ouvert le samedi. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir quand même un soutien de la part de la famille qui est assez important. Voilà. Ça fait un beau parcours quand même. Et une question m'est Oui. venue, ça t'a pris combien de temps entre le fait d'avoir l'idée et de créer la boutique? Ça t'a pris à peu près combien de temps pour le réaliser, ton idée? Alors, moi, j'ai postulé pour avoir la boutique au mois de juin. J'ai eu la réponse au mois d'août et j'ai eu les clés qu'au mois de décembre. Et j'ai ouvert le 1er D'accord. mars, le 3 février. Donc, en fait, réellement, pour tout préparer, parce que c'est bien d'avoir les idées dans la tête, mais concrètement, tant que tu n'as pas la boutique, tu peux rien faire de concret, à part les réseaux sociaux. Mais j'avais pas d'idée de ce que ça allait être. Et puis, j'ai changé de business model aussi en cours. Donc, réellement, entre décembre, janvier, février, j'ai mis 3 mois pour ouvrir. Après, ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Et puis, en fait, pourquoi j'ai mis 3 mois? Parce que j'ai eu une inondation, j'ai eu Ouais, en plein hiver, j'ai eu les plombs qui ont sauté, il fallait tout refaire. Donc, en fait, il a fallu refaire toute l'électricité du rez-de-chaussée. Il a fallu. Je venais de faire la peinture quand il y a eu l'inondation. Donc, il a fallu refaire la peinture après parce que ben, les gouttes d'eau, comme ça, avaient mis du temps. On avait coupé, mais j'avais laissé ça un week-end, les seaux avaient débordé, etc. Donc, il a fallu tout nettoyer, il a fallu tout repeindre. Et en plus, il y a des escaliers, donc c'était compliqué, sachant que j'avais ma soeur qui était venue m'aider avant qu'elle parte au Sénégal. J'avais une amie aussi qui était venue m'aider. Et après, finalement, je suis passée par un professionnel. J'ai dit, ah non, 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 ça y est, la peinture, pour moi, c'est fini. C'est trop compliqué. Ouais, c'est une chose de faire de la peinture à la maison, repeindre un mur, c'est une autre chose de repeindre tout un magasin. C'est pas les mêmes compétences. Il faut savoir aussi déléguer certaines choses et pas se dire on va faire tout seul. Parce que j'avais pas le budget conséquent pour faire plein de travaux. Et donc, et en même temps, c'était bien parce que ça m'a obligée à chercher des solutions qui étaient dans mon budget. Donc, par exemple, tout ce qui était étagère, ça allait dans mon thème aussi. Je voulais que ce soit du bois recyclé, en fait, quelque chose qui avait déjà été usé pour aussi donner une atmosphère un peu cocooning, etc. Et j'ai pu trouver, bon, c'est beaucoup de recherches sur Internet. J'ai passé des nuits à trouver ce que je voulais, mais en cherchant et en y croyant. Moi, je pense que quand on sait qu'on va trouver, eh ben, on trouve. Voilà, tout simplement. Ça aussi, ça fait partie un peu des aléas d'entreprendre, hein. Il y a les erreurs qui vont venir, les imprévus qui vont venir. Est-ce que toi, tu avais un peu d'appréhension quand tu voulais te lancer par rapport à, est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu étais stressé? Est-ce que tu as dit, est-ce que ça va marcher ou pas? Ou tu y allais peut-être baisser, tu t'es dit, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, enfin, tant mieux, quoi. Bah, en fait, au départ, quand j'ai eu la réponse, j'étais contente, j'ai sauté de joie, etc. Puis après, l'attente des clés, etc., les travaux. Quand il y a eu l'inondation, j'avoue, je me suis dit, mais dans quoi je me suis lancée? Ensuite, plusieurs fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas commerçante. Même le mot commerçante, en fait, pour moi, j'étais pas commerçante, en fait. J'avais une boutique et je proposais des produits. Mais ici, il a fallu que je me dise, non, je suis commerçante, il y a certaines choses à faire. Et ouais, plusieurs fois, même encore aujourd'hui, parfois, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'es lancée dedans? Mais en fait, j'adore tellement que après, je rencontre des clientes et elles vont me dire
quelque chose qui me dit, bah, je suis contente de l'avoir ouvert cette boutique parce que vraiment, je pense qu'on manque d'endroits où on peut venir discuter, parler de nous, parler de ce qui se passe dans notre vie, mais sans être, enfin, de manière assez légère et aussi de retrouver cet univers parce que c'est plutôt féminin. Et encore, j'ai des hommes qui viennent de plus en plus. Mais voilà, les produits naturels, je pense que de plus en plus, les gens font attention à ce qu'ils mangent, d'où est-ce que ça vient, ce qu'ils mettent sur leur peau. Et il y a des solutions qui existent parfois en prévention et c'est intéressant et mettre valoriser aussi les plantes africaines, ça aussi c'était très important. L'hibiscus, c'est pas que du bissap, on peut l'avoir en tisane, on peut l'utiliser pour la peau, pour les cheveux. Donc c'était tout ça aussi que je voulais mettre en avant auprès de ma clientèle. C'est super. Moi, je pense que le jour où j'atterris en Ile-de-France, je viendrai faire un petit tour parce que je pense qu'il y a des trucs que je dois prendre chez toi. Il y a des trucs que je dois prendre chez toi. Et puis, tout à l'heure, tu Avec nous parlais euh, du fait que des fois, tu mets la boutique plus tôt, tu as ménagé tes horaires. Comment est-ce que tu arrives aujourd'hui à t'organiser en tant que maman? alors, Comment est-ce que tu arrives à t'organiser? ouais, alors comment je m'organise? Au début, j'ouvrais le matin parce que mon fils allait à l'école le matin. Donc l'année dernière, c'était comme ça. J'avais nounou le soir qui allait le chercher, etc. parce qu'il y va qu'à temps partiel. Et cette année, j'ai dit, bah, je vais faire l'inverse. Je vais le laisser y aller l'après-midi et le matin, je vais être avec lui. Donc ça me permet de le matin, parce qu'en plus, il a des rendez-vous, des choses comme ça. Donc le matin, je suis avec mon fils jusqu'à 11h. Ensuite, je l'emmène à l'école et là, je suis 100% à la boutique. Moi, mon objectif, en fait, c'était quand je suis avec mon fils ou ma famille, c'est je suis 100% avec eux. Quand je suis en boutique, je pense qu'à la boutique. Mais j'ai envie de dire que le soir, au départ, je me disais, bon, bah, le soir, je vais travailler sur l'administration, les réseaux sociaux, etc. Mais c'est difficile parce que quand on rentre à la maison, on a envie de se reposer, on n'a plus envie de penser, donc le soir, j'ai dit, bon, on va garder les soirées pour soi parce que voilà, j'ai divisé en fait ma journée en 3 parties. Le matin, c'est mon fils. Après, il y a la boutique. Après, quand je rentre à la maison, bah, je m'occupe de nouveau de mon fils jusqu'à qu'il aille se coucher. Et après, c'est pour moi. Donc ça a mis du temps. Hein. Ça a mis 6 mois parce qu'on essaye toujours de faire plein de choses. Puis je me suis dit non, il faut que j'ai des temps spécifiques où je suis à 100% dessus. Donc voilà comment j'ai un peu organisé mon temps. Après, c'est sûr, la nounou, elle peut pas aller chercher le petit, bah, il faut que je ferme la boutique pour y aller. Il y a une grève où la maîtresse n'est pas là, bah, je suis obligée de trouver des alternatives. Il y a ma mère qui m'aide pour les week-ends. Donc j'ai une nounou maintenant qui peut être disponible en journée. Donc si ça arrive de nouveau, bah là j'ai quelqu'un. Donc en fait, il faut toujours prévoir des plans B parce qu'on sait jamais en fait. C'est un peu comme ça. Après, ouais, j'ai mes sœurs aussi qui m'aident énormément. Et puis en fait, je me suis dit, je vais pas non plus, comme l'année dernière, non plus faut trouver un équilibre. Il faut se dire, bah voilà, si je dois fermer la boutique aujourd'hui, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, on va fermer aujourd'hui, on va prévenir mes clients, on va mettre un petit affichage, et voilà, et tu seras ouvert demain, et c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Et ça, c'est apprendre à lâcher prise, en fait, à se dire, mais il y a des boutiques qui ferment pendant 1 mois pour travaux, c'est pas la fin du monde. Ouais. Les clients reviendront. Tant que je reste ouverte encore, tout va bien. Quand il y a les produits que les clients veulent chez toi, ils reviendront. Hein. Il faut quand même apprendre, en tant que maman, à lâcher prise et apprendre aussi du temps. On n'a qu'une seule vie, hein, on n'a qu'une seule vie. C'est bien de courir derrière Voilà, d'après l'argent, c'est bien de vouloir entreprendre, de faire des choses, mais si on ne prend pas soin de nous, on ne pourra pas en profiter aussi. Après, exact. ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ma question là, c'est de savoir, est-ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que c'est ce que tu as toujours voulu faire ou c'est quelque chose qui est venu comme ça avec le temps, qui s'est imposé à toi? Ouais, je pense que c'est avec le temps, en fait. Au départ, c'est en 2018, j'ai fait ma formation d'esthéticienne. L'objectif est de massage aussi, j'ai fait ça, et d'animation d'ateliers cosmétiques. Donc j'ai commencé par ça. Donc je travaillais avec des associations, je proposais des ateliers sur Paris.
Et en fait, je voulais devenir esthéticienne, mais en fait, c'était compliqué de travailler en institut. Le petit, il était encore trop petit pour que je le laisse. Donc, je me voyais pas. C'était des horaires un peu difficiles aussi. Donc, j'ai commencé à travailler en institut. Et je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas pour moi. Moi, l'épilation, j'aime pas ça. J'avoue, je veux trouver d'autres moyens. Et en fait, je voulais, quand j'ai fait ma formation de massage, il fallait je voulais faire des massages à domicile, il fallait se trimballer avec la table, etc. Il faut une voiture, il y a les parkings. Enfin, ça devenait compliqué. Et je me suis dit, mais comment je vais continuer à faire les ateliers, à faire tout ça. Donc au départ, je cherchais un endroit pour faire des ateliers, mais c'est compliqué parce que c'est du cosmétique, il faut un lavabo, il faut ça. Enfin, il y a toutes les règles. Puis après, il y a eu le Covid de toute manière. Et donc, je me suis un peu concentrée sur l'association que j'avais. Et ensuite, je me suis dit, non, moi, j'adore les cosmétiques. Je fais ça tout le temps, en fait. J'adore les plantes. Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Et puis, j'ai rencontré aussi, j'avais un projet d'association, enfin, j'ai un projet d'association avec ma sœur. Donc, on a créé, en fait, un collectif de femmes au Mali, etc. Mais après, il n'y avait pas de débouché. Donc, tout ça, c'est venu, en fait. Et donc, quand j'ai vu cette opportunité, je me suis lancée. Donc, c'était pas vraiment prévu que j'ai une boutique aujourd'hui. Mais je pense que dans mon cerveau, c'était en construction. Moi, je me voyais plus dans 10 ans. Mais je pense que ce changement, et puis moi, j'écris beaucoup sur le bien-être, il y a un moment, on a envie d'être en contact avec les gens. C'est important quand même, pour moi. Super, super. Tu nous parles que tu voulais faire ça dans 10 ans, mais pas maintenant, mais que l'opportunité s'est présentée et que tu as su la saisir. Moi, je veux te demander là aujourd'hui, vu que tu as commencé aujourd'hui, dans 10 ans, c'est quoi la vision, c'est quoi les projets un peu? Dans 10 ans, pourquoi pas, le nom de la boutique, c'est Tilali, pourquoi plein de petits Tilali un peu partout dans le monde, pourquoi pas? Ce serait bien. Mon grand rêve, ce serait d'avoir, j'ai pas quand même laissé tomber le fait d'avoir un institut. Je pense que ce serait, mais plus un institut de bien-être, c'est-à-dire plus du massage, des ateliers que je vais reprendre en boutique d'ailleurs prochainement. On attend le printemps. Ouais, ce serait un sorte de centre du bien-être où les femmes pourront venir se faire du bien, boire avec un petit salon de thé pour des infusions. Ça, ce serait un peu mon rêve. Ça, Un en France c'est ou un même beau plusieurs en Mali aussi. C'est un très beau rêve. On te souhaite que ça se réalise. Tu nous inviteras à venir prendre le thé, à boire Avec du bissap. plaisir. Moi, j'adore le bissap, donc je vais boire du bissap. Donc, voilà, c'est un bon projet. J'espère que ton parcours aura inspiré celle qui viendra regarder cette interview. Et si tu as trois conseils à donner aujourd'hui aux femmes euh, qui souhaitent entreprendre ou qui souhaitent faire quelque chose, ce serait lequel? Lesquels? Alors moi, c'est ce que je dis toujours à mes clientes qui me parlent d'entreprendre. La première chose, c'est faut croire les rêves. Si ça reste que des rêves, ça sert à rien. Donc on peut rêver en grand et commencer petit. On n'est pas obligé tout de suite de commencer par une boutique, par exemple. On peut commencer tout simplement par un petit site internet avec quelques plantes. Et en fait, c'est de Ok. commencer quelque chose de concret. Ouais. Ouais, donc ce serait continuer de rêver, commencer petit si on n'a pas tout de suite les fonds ou la possibilité d'avoir ce qu'on veut immédiatement. Commencer par une première étape. Et la troisième, demander de l'aide. Alors ça, je pense que j'ai beaucoup de mal sur ça. Et je sais pas le jour où j'arriverai à demander de l'aide automatiquement. Mais ouais, demander de l'aide, parfois, ça fait plaisir aux autres aussi d'aider parce que moi, je suis quelqu'un de très indépendante. Et là, par exemple, pour recruter, pour moi, c'était, j'avais besoin de personne. Et en fait, si, là, j'ai besoin de quelqu'un parce que je veux grandir, je veux passer à autre chose. Et enfin, passer à autre chose dans le sens, il y a des choses que je veux faire. Et ça, je peux pas être en boutique et derrière faire la stratégie et les réseaux sociaux. Enfin, on n'est pas des superwoman. Donc, il faut demander de l'aide parfois. Voilà. C'est ça. On n'est pas des
On n'est pas des Wonder Woman. Pour résumer un peu tout ce qu'on vient de se dire, il faut déjà commencer, il faut passer à l'action parce que c'est bien d'avoir plein d'idées dans la tête. Moi, cette idée de cette chaîne YouTube, je l'ai en tête. Je vais pas mentir, ça fait plus d'un an que je l'ai en tête. Je me dis, OK, je vais la créer, cette chaîne YouTube, et que je procrastine tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, il y a une année qui est passée que je l'ai pas fait. Si je l'avais fait il y a un an, on ne serait pas là aujourd'hui, ce serait beaucoup plus développé. Mais l'essentiel, c'est de se lancer, de passer à l'action, de ne pas attendre X ou Y raison. Il faut passer à l'action Exactement. parce que c'est comme ça qu'on aura du résultat. Donc voilà. Merci beaucoup à toi de m'avoir accordé Merci. un peu de temps. Pour terminer, est-ce que tu peux nous dire où nous donner l'adresse? Après, tu me le donneras, je le mettrai dans la description YouTube. Ou comment se procurer tes produits, les horaires d'ouverture et tout. Alors, la boutique se situe au 7 passage de l'Aqueduc, donc c'est à la sortie du métro Basilique, ligne 13. Vous sortez la sortie 1 et vous êtes devant la boutique. D'accord. J'ouvre de midi à 19h. Et sinon, vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, à Tilali Concept Store sur Instagram, TikTok aussi. Pareil, c'est le même nom. Facebook, pareil, vous pouvez me retrouver sur Tilali Concept Store. Et puis, ben, j'espère vous voir toutes et tous prochainement dans la boutique. Et merci beaucoup D'accord. pour cette. Il n'y a pas de souci, on sera ravis de passer. Donc, tous celles qui verront cette vidéo, n'hésitez pas à passer, faire coucou à Aïssa. C'est ça, hein, faut pas que je prononce mal. C'est Aïssa. Oui, on m'appelle Aïssa. Donc, n'hésitez pas à passer faire un coucou à Aïssa dans sa boutique. J'espère que cette interview vous a plu. J'espère que le parcours d'Aïssa aura inspiré d'autres personnes aussi à entreprendre, à ne pas attendre de dépendre des autres. Donc, voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt avec une nouvelle invitée, si tout va bien. Merci et bon Au revoir. après-midi. Au revoir.